laine. Leur entreprise a même reçu le label entreprise du patrimoine vivant. Didier Guyot, Éric Nappi les ont rencontrés chez eux à Saint-Just-en-Chevalet. Quelques moutons paisibles dans un petit bout de campagne. Une présence indispensable car ici, derrière ces murs, depuis plus de 2 siècles, on donne naissance à des matelas en laine. Quand on prend de la laine comme ça, c'est déjà une matière vivante, une matière naturelle. Donc c'est une matière qui est douce au toucher, qui a du gonflant, qui est chaleureuse. Dans le monde d'aujourd'hui, noyé par l'industrialisation, l'activité aurait pu cesser. Mais c'était sans compter sur la passion de Vanessa et de Jean-Michel Brisset. C'est à la main qu'ils confectionnent les matelas. 23 kilos de laine chacun, moins si on y met du latex naturel. C'est vraiment une literie qui est faite artisanalement, avec des gestes qui sont perpétués depuis plusieurs générations à travers notre famille. Donc on fait vraiment quelque chose, un produit qui est authentique et local. Il faut compter à peu près 5 à 6 heures de travail pour un matelas comme celui-ci. Donc ça demande énormément de temps, ça demande de la patience. Mais avant tout cela, il faut préparer la laine, la nettoyer et surtout la mettre en flocons, la carder, pour employer le terme technique, afin qu'elle soit plus légère, plus facile à travailler. Une étape fondamentale pour créer des matelas douillets. C'est une véritable passion, le contact avec la clientèle, on rencontre beaucoup de gens différents, intéressants, qui aiment le produit, qui aiment ce qu'on fait. Donc ça nous donne beaucoup de courage au quotidien en fait. 50 à 55 cm d'épaisseur pour ces matelas. Il faut ensuite les couvrir, les capitonner et coudre. Un travail de précision. À quelques mètres de là, au bout d'un chemin, le vieux moulin, toujours en activité. C'est ici d'ailleurs qu'on nettoie la laine. Les machines, les cardeuses, tournent encore. Aux côtés de Jean-Michel, Philippe, son oncle, pendant un demi-siècle, il a fabriqué des matelas, puis il a transmis son savoir-faire. Toujours chercher à atteindre la perfection. Ça, c'est une qualité indéniable de la part de mon oncle, c'est qu'il y avait systématiquement cette recherche de la perfection. Il ne fallait pas être à peu près, il fallait être juste à chaque fois. Je pensais qu'après moi, la lignée de matelassier allait s'arrêter. Donc c'est bien qu'il ait repris le flambeau en faisant des innovations dans la fabrication des matelas. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, non. Chaque année, 300 à 350 matelas voient le jour, avec parfois des livraisons à l'étranger, comme au Canada, aux États-Unis ou encore en Nouvelle-Zélande.